On est en 1985 et le jeune Tim Burton s'est révélé au grand public avec le succès surprise au box-office de Pee-wee's Big Adventures, un premier long métrage qui a divisé la critique certes, mais qui l'a surtout établi en tant que réalisateur de comédie assez malléable en fait. Je veux dire, il a réalisé le film en un mois avec un budget assez ridicule mais qu'il a complètement respecté, il a pas fait de vagues, il a pas fait de bruit, il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Ça c'est clairement le genre de cinéaste de comédie que les studios américains, ils adorent avoir en poche. Et le problème, c'est qu'après avoir réalisé ce film, Tim Burton ne reçoit plus que des scénarios de comédie américaine quand même globalement assez débile, et ça le décourage un peu. Il a l'impression d'être catalogué comme un réalisateur de comédie sans aucune plus-value. Jusqu'à ce qu'enfin, Michael McDowell, qui est un écrivain et scénariste assez reconnu, ne lui propose l'histoire d'un film au thème assez morbide, mais au ton quasiment parodique, un ton qui est hyper libre et surprenant, l'histoire d'un couple décédé, devenu des fantômes, qui hantent leur ancienne maison et qui cherchent à faire peur aux nouveaux habitants, notamment grâce à un esprit frappeur hyper pervers et hyper grossier, le Beetlejuice. You could get me out over there, then maybe we could talk or something. But, you know, in order to do that, you gotta say my name 3 times. Un budget de 13 millions de dollars, une comédie fantastique pensée comme un film d'horreur, puis finalement comme une sorte de ode à l'au-delà, un film influencé autant par William Friedkin et l'Exorciste que par Ray Harryhausen et ses multiples techniques d'animation et d'effets spéciaux. Clairement, Beetlejuice, c'est le film parfait pour s'affirmer en tant que metteur en scène, et le jeune Tim Burton va donc évidemment sauter sur l'occasion. Il va s'entourer de grands noms qui sont aujourd'hui largement reconnus, même si à l'époque ils n'étaient pas encore aussi célébrés, c'est-à-dire qu'on va voir du Michael Keaton, du Winona Ryder, du Danny Elfman, mais aussi des grands talents au maquillage et à la déco pour vraiment installer une direction artistique qui fasse que le film ne ressemble à aucun autre en fait. Et le résultat il sera au rendez-vous, je veux dire autant au niveau du box-office qu'au niveau de la réception publique et critique. Beetlejuice ce sera quand même un beau succès. Une belle réussite qui va même peu à peu rentrer dans la postérité et dans la culture populaire et qui va définitivement lancer la carrière de Burton qui pourra ensuite enchaîner avec Batman et devenir du coup de fait l'un des grands noms d'Hollywood. Beetlejuice. 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 It's showtime. Plus de 75 millions de dollars au box-office, quelques grosses nominations aux récompenses annuelles, notamment un Oscar du meilleur maquillage en poche. Je veux dire, Beetlejuice, ça va aussi et surtout définitivement lancer le style Tim Burton. Et on va retrouver sa fascination pour l'au-delà, on va retrouver les grandes nappes sonores de Danny Elfman, qui sont souvent à l'origine d'une certaine poésie absurde le temps de quelques séquences hors du temps. Beetlejuice, c'est vraiment le premier film, on va dire, le premier long métrage qui soit vraiment estampillé Tim Burton. Et vous vous en doutez, si je fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est parce que Tim Burton est revenu avec la suite de Beetlejuice, qui est donc sortie cette semaine. Et vous savez, moi j'ai quand même toujours eu un rapport qui est quand même assez conflictuel avec Tim Burton. Je lui avais consacré même une grosse vidéo, un portrait où je revenais sur toute sa filmographie, vous trouverez le lien en description, et où je désespérais de le voir redevenir un peu le sale gosse qu'il était, cette espèce de petite épine dans le pied des studios hollywoodiens. Et figurez-vous qu'avec la suite de Beetlejuice, donc Beetlejuice, j'ai retrouvé une facette du cinéaste que je pensais être définitivement perdue. Recognize this puss. Never seen that shit before in my life. J'ai retrouvé la créativité qui faisait tant défaut à Tim Burton depuis des années, notamment lorsque dans ce film, il filme un monde des morts qui est évidemment bien plus inspiré et bien plus ludique que ne l'est le monde des vivants. Bon, ça c'est toujours le cas avec lui, je pense aux Noces funèbres par exemple, mais vraiment, la suite de Beetlejuice, Tim Burton se lâche en fait, et il livre un film qui est franchement drôle, un film qui n'est pas bête. En fait, on sent vraiment un plaisir communicatif du cinéaste à retrouver son univers. Ça, clairement, ça fait du bien parce qu'on a quand même l'impression que depuis des années, voire même des décennies, Tim Burton, il filme quand même un petit peu en mode pilotage automatique. Alors bon, c'est pas non plus un film parfait, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a par exemple quelques grosses sous-utilisations de personnages, notamment une Monica Bellucci qui ne sert concrètement à rien. Mais à part ça, c'est quand même un régal visuel et ça fait même plaisir de retrouver un Tim Burton qui paraît franchement inspiré. Bref, j'avais envie de profiter de cette actualité pour vous parler d'autres chefs-d'œuvre beaucoup plus méconnus, mais qui vous permettront de prolonger l'expérience Beetlejuice. Ces films comme Beetlejuice
en mieux. Et honnêtement, ouais, j'ai quand même énormément de films pour vous, un peu de tous les genres, un peu de toutes les nationalités, de toutes les époques. Et on va commencer par l'un des plus connus de cette sélection et aussi l'un des plus évidents. Et on va aller vers de l'animation avec un sacré morceau qui est sorti en 2006, une petite comédie horrifique qui m'avait franchement surpris à l'époque, qui s'appelle Monster House. C'est un film en performance captures, donc c'est un peu la même technologie que Beowulf ou le Pôle Express de Robert Zemeckis, qui est ici producteur avec Steven Spielberg, rien que ça, et on a un film qui tire sa force d'une espèce d'ambiance très 80s qui est ultra bienvenue. En gros, on va suivre un jeune ado à l'imagination débordante qui est terrifié par son voisin qui est un vieillard étrange et même clairement carrément flippant, qui finit par mourir. Le problème, c'est que dans la maison qui est normalement inhabitée, le gamin va voir une cheminée s'allumer, il va voir de la fumée s'élever, il va voir d'étranges signes de vie, et pour lui, pas de doute, le fantôme de son voisin est bien là et il le hante. Avec un ami, il va donc essayer de percer le secret de cette étrange maison hantée, et j'en dis pas plus, mais sachez juste que ça va être un prétexte pour nous livrer vraiment un film qui a des choix artistiques très forts, notamment l'idée de ne jamais sacrifier son côté comique, certes, mais quand même de ne pas hésiter à nous lancer quelques séquences mais quand même bien plus extrême et horrifique que je ne l'avais anticipé avant le visionnage. En revisitant le thème de la maison hantée, un thème qu'on connaît quand même assez bien, Monster House se joue des clichés de l'esprit frappeur et du fantôme pour aller vers une direction qui est finalement bien plus intrigante, que je vais évidemment du coup pas vous spoiler, mais qui a une belle plus-value. Et le film bénéficie d'un soin tout particulier accordé à la direction artistique et à la réalisation. Comme Beetlejuice, on part d'une situation quand même assez réaliste, qui va être perturbée par des péripéties qui amènent peu à peu le récit vers le fantastique pur. Et la direction artistique va suivre, jusqu'à se permettre des décors, des éclairages, des séquences qui posent vraiment une ambiance fantastique et parfois inquiétante. Vous voyez cette irruption du fantastique dans le réel, par exemple je pense à la première séquence de l'au-delà dans Beetlejuice, on est complètement là-dedans dans Monster House. Et quand je parle d'une vibe des années 80, c'est aussi parce qu'en fait, à mon sens, Monster House c'est autant un film d'horreur qu'est vraiment un film hommage à ces grands films d'aventure qu'on connaît tous très 80s, comme les Goonies par exemple. On a des péripéties hyper nombreuses, on est clairement sur un film toujours distrayant et qui parvient à être toujours drôle aussi parce qu'en fait il va pousser le curseur des films d'horreur dont il s'inspire à fond, et c'est aussi ce que faisait Beetlejuice. Je veux dire, pousser à fond tous les codes du film d'horreur et les détourner pour mieux s'en amuser, c'était exactement l'idée de Tim Burton et c'est exactement ce qu'on va retrouver aussi ici. Donc clairement, quiconque aime Beetlejuice va se régaler devant Monster House. Bon allez les amis, maintenant on va aller à Hong Kong, avec une sacrée folie et clairement, en vrai je pouvais pas passer à côté. C'est un improbable film horrifique, hyper loufoque, qui pourrait bien rappeler à ceux qui ont vu ma vidéo sur Insidious, le film House, dont j'avais déjà parlé, ouais pareil, il y a quand même bien 2 ans je pense, mais qui a vraiment à peu près les mêmes qualités en fait. C'est un film qui s'appelle L'Exorciste chinois. Et clairement les gars, c'est pas une mince affaire de vous décrire l'exorciste chinois, vraiment. Du coup, je vais vous mettre d'emblée quelques images qui vont vite vous faire comprendre ce à quoi on a affaire. En fait, c'est un film qui est mis en scène, chorégraphié et joué par Sammo Hung. J'espère ne pas écorcher son nom, mais qui est un des grands noms du cinéma hongkongais, qui a clairement révolutionné le genre de l'art martial en compagnie d'un Jackie Chan ou d'un John Woo, et qui ici réalise une Ghost Kung Fu comédie. Tout un programme où un homme se fait tromper par sa femme, donc sa femme se tape son patron. Et du coup, le patron va faire appel à un puissant sorcier pour se débarrasser du mari gênant, qui est donc notre héros, et notre héros va donc subir 1000 maléfices, notamment par des esprits frappeurs, pervers et sadiques qui vont le martyriser dans des péripéties qui partent clairement dans tous les sens. Mais ne croyez pas que vous allez juste avoir droit à une sorte de gros délire fauché, hein. C'est bien plus que ça. C'est un film très très divertissant certes, mais c'est aussi un film qui est, je trouve, sacrément bien mis en scène.
Mais avant tout, il est drôle. Ça, c'est une certitude. Je veux dire, c'est vraiment un film extrêmement drôle, qui ne se refuse aucune folie, et qui va, même, j'ai envie de dire, ouais, bien plus loin que n'aurait pu se le permettre Tim Burton. C'est un film qui n'a pas non plus peur des changements de ton, qui instaure une ambiance de folie furieuse en fait. Ce qui est étonnant, c'est que cette espèce de folie qui ne se refuse rien va vraiment poser une atmosphère assez presque poétique. Il y a des séquences aussi qui sont franchement horrifiques au milieu de tout cet océan de Nawak. Il y a vraiment des cassures de ton qui sont assez fréquentes dans ce film. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste en permanence assez maîtrisé, c'est-à-dire que dans cette espèce de gigantesque bordel, dans ce chaos, ben on voit en fait que tout est réfléchi quoi. Et ça se ressent non seulement dans les chorégraphies qui sont évidemment un point fort du film, mais aussi dans l'amour que déploie le cinéaste pour son sujet, pour sa série B horrifique, qui rappelle un peu l'amour palpable d'un Sam Raimi qui filme Evil Dead avec 2 € par exemple. Non, il y a quand même un vrai effort de mise en scène, avec notamment des apparitions fantomatiques qui sont très soignées. On se retrouve aussi avec des lumières et une photographie générale qui, bon, on n'est pas sur du naturalisme, hein, c'est une photographie qui est très marquée, mais du coup qui est assez efficace, avec des couleurs assez intéressantes. Il y a vraiment un joli travail sur les couleurs, je trouve, et surtout, je veux dire, voilà, on a quand même un rythme qui est effréné et hyper ludique. Ludique parce que toujours surprenant en fait, vraiment, c'est jamais prévisible, et dans le genre de la comédie horrifique, c'est franchement pas loin d'être un des meilleurs films que j'ai pu voir en fait. J'étais obligé d'en parler ici et je vous conseille vraiment ce film et même sa suite qui est, je trouve, tout aussi réussie. C'est quand même des sacrés morceaux, donc vous allez vous régaler. Bon, et j'ai encore, en vrai, j'ai encore pas mal de films pour vous, notamment un film qui est sorti exactement la même année que Beetlejuice, et qui est très proche du film de Tim Burton. Et je m'y attarderai pas outre mesure. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà évoqué sur Intercut, dans ma vidéo que j'avais fait sur SOS Fantôme, mais je veux dire, c'est quand même impossible pour moi de pas le placer ici, parce que vraiment les similitudes sont frappantes, et c'est réalisé par Neil Jordan, qui est quand même... Enfin, c'est pas un tâcheron le bonhomme, hein, c'est quand même un sacré cinéaste. Il a notamment réalisé Entretien avec un vampire, et ce film s'appelle High Spirits. On va suivre l'histoire de Peter, qui est le propriétaire d'un vieux château irlandais qui va décider de louer en chambre d'hôte pour se faire du blé. Un peu comme s'il se lançait dans Airbnb. Mais le problème, c'est qu'il se dit qu'à un moment, il y a peut-être moyen qu'il se fasse encore plus de thunes s'il transformait le château en espèce d'attraction touristique en faisant croire à tout le monde qu'il était hanté et en forçant ses employés à du coup se déguiser en fantômes et à jouer les fantômes pour terroriser les touristes et gagner une petite réputation comme ça. Sauf que rapidement, le copain Peter, il va vite se rendre compte que le château est vraiment hanté, et hanté par des fantômes qui ont quand même des sacrés problèmes. Et en fait, le film se définit en plusieurs parties, en plusieurs séquences, et c'est assez intéressant parce que dès le début, il est franchement drôle. Dès le début, on va voir comment le propriétaire cherche à mettre en place sa supercherie, comment il se sert de ses employés, quel procédé ultra cheap il va utiliser pour faire peur aux touristes. Mais dès que les vrais fantômes rentrent en jeu, le film prend un virage encore vraiment plus fou, plus puissant et plus drôle encore. Un virage narratif qui est franchement malin et qui lui permet d'étoffer sa galerie de personnages et donner un second souffle au récit, notamment en créant des fantômes qui rappelleront forcément le rôle de Michael Keaton dans Beetlejuice. Mais vous voyez, même dans le rythme en fait, je veux dire, Beetlejuice, Michael Keaton, il apparaît au bout de 50 minutes et il donne un espèce de second souffle complètement fou au film. Là, c'est exactement pareil. Et il y a des grosses similitudes, je pense notamment à Liam Neeson, qui joue quand même le rôle d'un fantôme obsédé sexuel absolument pervers. Et en plus de ça, on a quand même un vrai soin qui est accordé à la mise en scène et aux éclairages. Il y a vraiment une belle ambiance, on sent que le film a de l'argent, qu'il a une belle production, les effets spéciaux sont vraiment réussis, il tient vraiment bien son idée et son concept. Clairement, High Spirit et Beetlejuice, le rapprochement il est évident. Je devais aussi, évidemment, vous parler d'un film réalisé par Peter Jackson. Je pense que si je l'avais pas évoqué au moins rapidement, je me serais fait enchaîner. Et en vrai, je comprends, parce que c'est quand même un incontournable du genre et je suis obligé de le placer là rapidement. C'est Fantôme contre Fantôme.
J'y passe pas des heures puisque c'est quand même le film le plus connu de cette sélection, je pense, et c'est un film qui est quand même vraiment assez génial. En fait, on suit l'histoire d'un mec qui arnaque des clients en profitant de ses talents de médium. En fait, il peut voir les fantômes et se lier d'amitié avec eux, et donc il les pousse à hanter des maisons et à faire payer ensuite les victimes pour les aider à s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'il se retrouve lui aussi victime d'une entité hyper dangereuse qui ressemble beaucoup à la mort elle-même. On y retrouve aussi une musique de Danny Elfman qui est, encore une fois, assez géniale. Encore une fois, un Robert Zemeckis à la production d'ailleurs. On y retrouve aussi une noirceur comique et ironique qui est assez typique du Burton de Beetlejuice et qui va aussi un peu gagner en complexité, en épaisseur et en noirceur, allant plus loin dans l'horreur par contre que ne pourra le faire Tim Burton. Clairement un film visuellement époustouflant et hyper exubérant, qui profite de toute la virtuosité d'un Peter Jackson qui adore ce qu'il est en train de filmer et ça se voit et il le filme vraiment avec une espèce de générosité palpable. Vraiment, si vous avez la chance de ne pas encore avoir vu ce film, précipitez-vous dessus, vous allez vous régaler. Et vous savez, pour finir, je dois vous dire que parfois sur Intercut, pour certaines vidéos spécifiques, je regarde des films que je pense pouvoir correspondre au sujet, et en fait, je m'aperçois que pas forcément, parce que j'ai fini déçu ou parce que je trouve que finalement ils n'ont pas leur place ou que ce serait de mauvaise foi de les intégrer dans une vidéo qui s'appelle comme Beetlejuice en mieux. Et ça a été le cas du film coréen que j'ai découvert pour cette vidéo qui s'appelle Show Me the Ghost, qui est une comédie horrifique où deux adolescents sont forcés de rester dans une maison hantée faute de moyens. Je veux dire, ils n'ont pas assez d'argent donc ils ne peuvent pas déménager et ils vont donc chercher à se battre et défoncer le fantôme en question. C'est un film qui a un concept assez sympa, qui a quelques belles idées, mais qui est quand même plombé par la bêtise de ses personnages et même la bêtise de son ton global même. Je veux dire, vraiment, c'est quand même d'une bêtise assez affolante et c'est pas toujours drôle, avec une mise en scène qui est vraiment juste illustrative. Vraiment, on n'a pas l'impression que... C'est vraiment comme quand je parlais de Burton qui filme en pilotage automatique, là c'est vraiment l'archétype du pilotage automatique dans la mise en scène. Il y a vraiment aucune idée et aucune trouvaille, c'est une mise en scène purement fonctionnelle et du coup qui ne profite absolument pas de son concept. Je le mentionne ici parce que je l'ai regardé pour cette vidéo, mais je peux pas dire qu'il est comme Beetlejuice en mieux, je voulais au moins placer ce petit nom ici et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que d'habitude c'est vous qui pouvez choisir le thème de la prochaine vidéo. Le problème c'est que là ce Beetlejuice je vous l'avais pas proposé, j'ai juste eu envie de le caler là un petit peu en improvisant, je l'avais pas prévu. Donc vous avez déjà voté finalement pour le thème de la prochaine vidéo et la majorité d'entre vous ont voté pour ces films comme The Dark Knight en mieux. Donc exceptionnellement pas de choix et sachez que la prochaine thématique sera sur ces films méconnus qui sont comme The Dark Knight en mieux. On a un petit Tipeee qui nous permet de faire 2 vidéos par semaine et qui nous permet du coup de faire ça à temps plein. Chaque petit don aide énormément la chaîne, n'hésitez pas si vous avez les moyens ou l'envie de nous soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.